Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ma vidéo de setup de mon Desideri pour le mois de juin 2019. Une fois de plus, le kit était vraiment très complet, donc il y a beaucoup de choses à vous présenter. Comme d'habitude, je vais commencer par vous présenter les à côté, les petites choses que j'ai rajoutées qui vont m'être utiles au quotidien. Et après, on passera au cœur du sujet qui est mon planeur. Alors, pour commencer, donc ça, je repasse pas très longtemps dessus, qu'on a déjà parlé. La Versafine, si jamais je veux de l'encre imperméable, donc pour faire de l'aquarelle par-dessus, par exemple. La Clear Ink pour les ancrages, donc les tampons de tous les jours, ça va sécher beaucoup plus rapidement. La couleur que j'ai choisie ce mois-ci, donc du bleu foncé, donc exactement Danube Blue, et donc toujours une encre Memento qui me sert essentiellement à ancrer les bords de mes photos dans mon journal, à faire quelques décos, mais c'est vraiment essentiellement pour les images. Donc là c'est vrai que dans le setup vous ne le verrez pas trop, mais vous le verrez quand je vous présenterai le carnet fini, donc courant juillet en général. Ensuite, ma jolie boîte de crayons de couleur qui sert notamment à compléter le step tracker. Ce mois-ci, on avait une trousse fournie avec le kit. Donc j'ai remis, comme depuis le mois de janvier, le Charm Cœur que j'avais acheté chez Marie Kay, donc Colibri Charms, la boutique Etsy. Je m'en sers depuis janvier, donc celui-là il est vraiment rentable, je le remets tous les mois en circulation. Le petit tassel, il était dans le kit avec la trousse. Au niveau du contenu de la trousse, on va vider. Hop, il y a plein de choses, comme d'habitude, c'est la pagaille. Alors, une gomme toute bête, un crayon de papier, une cartouche d'encre, toujours en stylo bille, parce que je suis pas très fan du gel, donc j'enlève la cartouche gel qui est fournie avec le stylo du mois et je remplace par une cartouche bille. Toujours les recharges de chez Pengens, sachant que j'en ai tellement qu'avant que j'ai fini le stock, j'en utilise 2 à 3 par mois de ces cartouches là, mais avant que j'ai fini le stock, j'en ai vraiment pour un moment. Ensuite, des pinceaux à recharge d'eau pour soit les tombeaux, soit les aquarelles. Le petit bloc acrylique pour les tampons. Une règle. Du Tipex. Les tombeaux que j'ai présélectionnés pour ce mois-ci. Voilà, donc pour rester vraiment dans les couleurs du kit. Et de la même manière, les stabilos que j'utilise encore plus souvent. Donc c'est les points 88 qui sont fins, qui me permettent d'écrire, de faire des commentaires, de faire des tas de choses. Et donc j'ai choisi ces couleurs-ci pour ce mois-ci. Dans la trousse, il y a également la petite trousse qui était fournie dans le kit du mois de mai, donc que je trouve super pratique. Et dedans, j'ai mis les stylos des 4 premiers mois de l'année. Alors c'est pas fait exprès. J'ai les autres avec des couleurs, mais des couleurs que j'utilise un peu moins souvent. Là, celui-là il est vert. Celui-là il est noir, donc j'utilise au quotidien ou celui du kit. Celui-là il est bleu, l'encre est bleue, et encre rouge. Donc c'est vraiment sympa d'avoir des stylos tous les mois. Parce que surtout, c'est un petit peu difficile, il faut commander à l'étranger pour les recharges D1, mais il y a vraiment plein de couleurs différentes, donc c'est sympa. Alors, pour commencer, donc très simple, ça c'est la petite cover qui était fournie avec le kit, donc qui reprend les motifs géométriques vraiment sympas. Au niveau des charms, ça c'était dans le kit du mois d'août l'année dernière et ça dans celui du mois de mars de l'année dernière aussi.
Donc là, bah, j'ai fait très simple, je l'ai utilisé pour son vrai usage, les 2 notepads qui étaient compris dans le kit, pardon, excusez-moi. Et le stylo, c'est un plume de chez Midori, donc on m'a offert pour mon anniversaire, qui est super beau, qui écrit super bien. Je sais pas si je vais avoir le courage de tout écrire aux plumes dans mon carnet, vu que je l'ouvre et que je le ferme vite, j'ai peur que ça bave. Mais il faut que je vois. Si j'arrive à me motiver, pour le moment, je sais pas trop. Et on en arrive au vif du sujet. Donc au niveau de la couverture, j'ai choisi la couverture Cocoa Daisy que j'avais eu en cadeau pour la souscription avec le kit Memory Keeping. Donc c'est la première fois que je l'utilise réellement, elle est vraiment adaptée à ce kit là. J'ai mis la sangle stylo autour, alors là on est un peu entre 2 tailles, dès que le carnet va s'épaissir un peu ça va aller mieux, là ça glisse un peu, mais d'ici 2-3 jours ça va être bon. Donc je vais l'enlever pour que vous puissiez voir. Donc là c'est le stylo qui était fourni dans le kit. Là j'ai mis une encre jaune, c'est la couleur des cristaux. Donc dans celui-là ça sera couleur jaune, c'est sûr que ça servira un peu moins souvent que les 4 autres, mais c'est sympa et ça permet du coup d'utiliser ces stylos qui sont super jolis et super agréables un peu chaque mois et pas de les remiser une fois que le mois est terminé. Sinon au niveau donc de l'extérieur, la jolie chaîne de Charms que j'ai acheté chez Colibri Charms, qui après ira sur mon Traveler Notebook de donc Riversong, celui que j'ai utilisé au mois de mai et qui va accueillir mes carnets de maison et de jardinage. Donc ça va rester dans les couleurs bleu foncé du Tardis, donc ça va être très très sympa. Au niveau de l'avant, donc ça c'était un nœud qui était dans un des classifiés de kits, donc j'ai juste mis une petite un petit bout de ficelle que j'ai accroché au clip parce que mes anneaux de métal étaient trop fins, donc ça rendait pas bien. Sinon celui-ci je crois que je l'avais acheté au mois d'août l'année dernière. Le bleu, je vous avoue, je m'en souviens pas. Celui-ci, c'est ce mois-ci. Donc, je suis pas forcément une grande fan des strass, mais là, je trouve ça rend super bien. Et ça, c'était dans le kit du mois de mai 2018, si je dis pas de bêtises. J'adore la citation, donc je la remets régulièrement. Et donc, au niveau du dessus, on va ouvrir pour que vous puissiez voir où c'est attaché. Donc je mets de plus en plus de choses sur le dessus, je me rends compte, mais c'est super sympa et j'ai essayé de réutiliser pas mal de choses, vous allez voir, des anciens kits. Alors, à l'ouverture, donc il y avait pareil dans un des classifiés de kits un lot de die cuts et d'éphémères qui est vraiment sympa. Donc j'ai utilisé celui-là pour le voir par transparence, pardon. Les petits tags, pareil, qui étaient fournis dans un des kits. Un clip qui était aussi fourni dans un des kits. J'adore moi les clips comme ça, il y en avait au mois de janvier, je trouve ça vraiment super sympa, super fun. Un autre clip, les clips de Simon and Betty qui étaient dans un des kits de l'automne, je sais plus si c'était septembre ou octobre. Le gros clip qui fait marque-page donc du mois de mai, mais qui va encore bien dans les couleurs, c'est ça qui est génial, parce qu'on peut vraiment réutiliser des trucs qu'on a eu dans des vieux kits. Et souvent d'un mois sur l'autre les couleurs sont similaires et donc on peut faire une transition de l'un vers l'autre, donc c'est vraiment chouette. Et quelques pages du notepad que je trouve absolument super rigolo. Donc ça, bon après ce notepad on en reparle parce que j'ai fait un truc avec sur la fin. Hop. Ensuite j'ai réutilisé le washi holder qui était dans le kit de avril si je dis pas de bêtises, donc avec les washi du mois. Mes deux favoris, ces deux-là, je les trouve vraiment superbes. Celui-là par son motif géométrique, et puis là avec les petits citrons, c'est vraiment chouette. Et pour le moment, depuis avril, c'est le même tassel, mais je trouve que ça va super bien avec le reste.
Donc pourquoi changer? Ensuite, la pencil board que j'ai pas forcément utilisé trop au mois de mars, mais alors depuis je l'utilise pour ainsi dire tous les jours. J'arrive plus à m'en passer, donc ça c'est vraiment un truc super génial. Idem pour le pochoir qui date d'il y a pratiquement une année maintenant. Et mon tracker du mois de juin, donc très similaire à ce que je fais d'habitude. Et à l'arrière, c'est un bout de dashboard A5, vu que je les utilise pas tous. J'aime bien les utiliser comme du papier classique. Et là, la citation a rentré pile poil dans la taille de mon tracker, donc ça rentrait super bien. Voilà. Là, un stylo qui est en encre noire, donc à billes aussi. Donc un stylo de chez Pen James qui a été conçu pour Coco a Daisy, pour l'anniversaire Coco a Daisy. Donc il y a eu la trousse aussi dans laquelle j'ai des feutres style tombeau, mais de la marque Cultura. Et ça, c'était sorti en même temps. Donc ça va super bien avec les couleurs du kit. Donc je l'ai ressorti aussi. Alors, on va sortir le carnet. Ça va vous permettre de voir ce que j'ai fait sur la fin. Donc, comme le mois dernier, j'ai épinglé la petite carte de Simon que je trouve super mignonne. Et là aussi, j'ai réutilisé le nœud de septembre 2018 dont les couleurs s'accordent super bien avec le kit. Donc, comme depuis le début de l'année, j'ai créé très simplement avec ma plastifieuse une couverture donc, qui protège mon carnet. Donc tout simplement j'ai coupé 2 pièces de papier à 12 cm de large. J'ai coupé 2-3 mm en hauteur, sinon ça rentre pas. Là j'ai juste épinglé une petite citation qui était pareil dans le pack d'éphémères du kit Classified. Donc je laisse un espace. Alors je choisis de le laisser transparent. Parce que j'aime bien l'effet après quand ça tient le carnet. On voit, sachant que c'est comme ça que je stocke mes carnets, avec en plus une bande d'élastique et un petit charme. Là pour le moment je ne l'ai pas fait vu que c'est dans le traveler pour le mois. Donc c'est vraiment très simple, hein. On coupe 2 pièces de papier, on met dans la feuille à plastifier, on laisse un petit espace. On le place dans la plastifieuse et après on coupe juste le petit surplus de la feuille A4. Et c'est fait, c'est vraiment rien de compliqué à faire du tout. Et le vif du sujet, après toutes ces digressions, mon carnet. Donc comme vous avez l'habitude, j'ai utilisé la feuille d'acétate pour ma couverture. Donc en fond, c'était la feuille imitation bois. J'ai commencé par découper la feuille imitation bois, j'ai fait mon stamping, j'ai collé ma feuille d'acétate, j'ai rajouté les petits autocollants, les petites décos et j'ai collé, c'est collé à la colle chaude en silicone. J'ai collé le petit bout de tissu, les petits pompons qui étaient fournis dans un des kits. Je vous avouerai que je ne me souviens plus lequel. Et de l'autre côté, beaucoup plus simple, un papier donc qui est coupé à la bonne taille et un coup de tampon pour faire très très simple. Généralement, je mets le coup de tampon avant de coller, c'est plus simple parce que c'est plus dur. Ensuite, vous allez voir à la disposition, c'est toujours assez similaire, mais l'avantage c'est que vu que les kits changent, on a l'impression que ça change. Donc, un papier, quelques feuilles de post-it, quelques feuilles de notepad, donc c'est pratique, ça permet de prendre des notes quand on est à l'extérieur sans abîmer le carnet, sans avoir à prendre de pages spécialement pour ça, parce que j'avoue que moi souvent je suis plus en rate de page qu'autre chose. Sur cette page là, donc qui était la première page du Simple Dory, donc du kit Memory Keeping, juste les collants Hello June, un petit coup de tampon, la vue mensuelle. Donc autant je suis super contente de mon titre, autant j'ai voulu rajouter des tampons. En fait je trouve que ça rend pas du tout bien, mais c'est pas grave.
Comme je dis toujours, il faut faire des essais. Des fois on est content, des fois on n'est pas content. Et ben quand on n'est pas content, c'est pas grave, hein, on fera mieux la fois d'après. Donc ça c'est pour lister les commandes internet qu'on attend, ce qui permet de rien laisser passer, rien oublier, puisqu'on commande beaucoup sur internet, on fait assez peu de courses en physique, donc c'est important pour nous, et notamment pour tout ce qu'on a au SAV. La vue mensuelle pour laquelle il n'y a pas encore grand chose pour le moment, et donc sur laquelle j'ai juste rajouté un petit autocollant, un petit coup de tampon, elle était déjà bien décorée, donc on n'a pas mis grand chose. Ensuite, des pages qui seront consacrées au journaling. Donc ça, c'était une carte de l'add-on. Ça, c'est donc ce qui était fourni dans le kit. Donc il y avait la petite couverture. J'ai acheté un deuxième support pour en avoir deux, parce que comme je disais, et bien souvent les kits ils se répondent, donc ça m'a permis d'utiliser celui-là en même temps. Ça me permettra sinon d'utiliser en marque-page, parce que je lis beaucoup et je les trouve vraiment super sympas. Donc j'ai fait assez simple au niveau de la déco. Donc la déco, c'est quelques tampons. Les stickers de jour, c'était dans les classifieds, si je dis pas de bêtises. Toujours le petit flag qui était dans les Free Printables de janvier. Et les grosses décos, c'est les Free Printables du mois. J'utilise toujours ça pour décorer mes pages de planeur. La seconde semaine de juin, donc la semaine 24. La semaine 25. Et la semaine 26. Ensuite, des pages pour le journaling. Donc là, c'est le dashboard qui sert pour écrire une journée au dos. Là, ça sera ma page Mindset a Glance. Donc ça, c'est vraiment sur la fin du mois. Des pages pour le journaling encore. Idem. Donc c'est pas décoré à l'avance, mais ça va vraiment dépendre de ce qui s'est passé cette journée-là. Je fais ma déco en fonction. Et en fonction de si j'ai des petites choses autres à rajouter ou pas. Les tutos, donc une page pour un tuto de Christine. Même chose. Des pages pour le journaling. Même chose. Là, il y aura des photos en scrap. Même chose. Alors ce mois-ci, c'est assez déséquilibré. Beaucoup de journaling au début du carnet et beaucoup de pages autres, on va dire, sur la fin du carnet. Ça dépend vraiment des mois. Journaling, scrapbooking. Journaling. J'aime bien qu'au milieu du carnet, il y ait le rappel de la couverture. Du journaling encore avec du scrap. Du journaling et mon step tracker. Donc là, j'étais très contente d'avoir un tampon sur lequel je pourrais faire un petit pattern géométrique. Ça change. Donc là, j'ai pas mis les numéros de jour du mois cette fois-ci, parce que ça aurait été trop chargé. Donc je vais vraiment faire 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et j'ai pu créer ce petit pattern géométrique qui est sympa comme tout. Et ce qui différenciera, ce sera juste les couleurs. Et le titre, j'ai utilisé pas mal d'étiquettes ce mois-ci pour faire des titres. Le sketch, donc des tutoriels. Du journaling encore. Journaling et scrap. Même chose. Ma page Currently, où j'ai un petit peu innové, j'ai écrit les noms là. Je ne suis pas forcément convaincue. La prochaine fois, je ferai sans doute différemment. Mais bon, on fait des essais. Et comme pour la page au début du carnet, on aime, on n'aime pas. Et bien quand on n'aime pas, on ne refait pas. Ma page de meal planning, où j'avais mis des tampons pour les numéros de semaine. Sauf que j'ai mélangé les numéros de semaine. J'ai commencé la semaine 22. Alors que la semaine 22, elle est dans mon carnet de mai. Donc j'ai juste collé des petits stickers par-dessus mes tampons, et comme ça, ni vu ni connu, les numéros de semaine sont les bons. Et donc là je vais coller avec des post-it mes idées de repas, ce que j'ai dans mon frigo et mes placards, et là ce qu'on a mangé réellement pour faire un suivi de ce qu'on a mangé.
Là, c'est un dashboard donc A5 que j'ai utilisé. Et ça, c'est l'autre côté en fait. Et j'ai juste arrondi les coins. Et j'avais oublié de laisser la place pour coller le tab ici. Je préfère parce qu'il dépasse un peu plus. J'ai déjà fait mes coups de tampon, donc du coup, je l'ai collé là. C'est un peu moins bien, mais j'avais plus le choix. Ma recherche de travail, donc ce mois-ci les trackers c'est avec un tampon qui était dans un classified kit, si je dis pas de bêtises, que j'ai acheté à part assez récemment. Donc là je vais juste entourer les jours où ça aura été fait, tout bêtement, de façon très très simple. La page One Little World, donc sur là c'est le résumé du mois précédent. Là, c'est juste un petit peu décoré pour faire joli. J'ai gardé des pages de rab. On verra si je les utilise, si je les utilise pas. Ça dépend après de ce qui est la tâche qui est attribuée sur le mois qui vient. Donc ça, c'est un peu la surprise. J'ai inclus aussi ma page de gratitude que je fais depuis le mois de février, vraiment qui m'est super utile. Là, c'est si jamais j'ai de la place, des pages non utilisées, je mettrai ce qu'on a à faire à la maison, notamment pour les mois d'été où on aura un peu plus de temps. Sinon, ça sera des pages de journaling. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait à l'avance. Ça va un peu dépendre notamment de ce que j'utilise comme page à cet endroit-là. Donc là, pareil, soit ça sera pour One Little World, soit ça sera pour du journaling. Ma page de méditation, mon tracker de méditation, donc pareil, avec le tampon, donc c'est des trackers super vite fait et il y aura juste à entourer, mais qui rend super bien. Et où j'ai utilisé une chute du notepad, un post-it, quelques stickers. C'est vraiment une page vite fait, mais qui rend rapidement bien, alors qu'il n'y a pas 50 éléments dessus. Ensuite, mon futur log, où là, pareil, j'ai un petit peu changé ma disposition habituelle. D'habitude, j'écris tout à la suite sans qu'il y ait d'ordre particulier. Là, j'ai fait par période. Donc, c'est un essai. On verra si ça me satisfait ou pas. Juste des tampons, un sticker, donc du tamponnage et des post-it. J'ai trouvé la to-do list vraiment super rigolote. Donc pour cacher, je trouvais que ça déséquilibrait un peu la marque. Bon, j'ai mis un petit peu de washi, j'ai mis un bout de la page de notepad. Je suis désolée, aujourd'hui j'arrive pas à parler. Je trouvais que ça s'harmonisait bien. Et du coup, la to-do list, et parce que c'est moi qui l'ai dit, et c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Et puis d'abord, si tu me le redemandes, j'en rajoute plus à ta liste. C'est ton dernier avertissement. Et du coup, j'en ai rajouté, j'ai trouvé ça rigolo. Et ma wishlist, des choses, donc ça c'est dans ma démarche de consommer moins. Quand on a envie de quelque chose, on se le note sur la wishlist et on attend au moins le mois d'après. Le mois d'après, si on en a toujours vraiment envie, on y réfléchit. Si on en a toujours envie un peu, on le reporte sur la wishlist du mois d'après. Donc là, je vais reporter des choses qui sont sur ma wishlist de mai. Et si on n'en a plus envie, ça saute et c'est des choses qu'on n'a pas achetées, dont on n'avait pas vraiment besoin et ça évite de céder à l'achat impulsif. Et donc, la dernière page du carnet dont on a déjà parlé. Voilà pour mon setup du mois de juin. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt. Scrapez bien. Au revoir.